RFI et France 24 présentent Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Café des Sports hebdomadaire en cette fin de semaine et que vous nous écoutiez à travers la radio, grâce au Facebook Live en vidéo ou encore sur la chaîne France 24. Nos invités sont là, fidèles au poste, mais il y en a un qui est de retour de vacances. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu dans le Café des Sports. Bonjour Benjamin Moukanjo. Bonjour Annie, bonjour à tous. Merci de revenir, ne vous inquiétez pas. C'est toujours un plaisir, je peux vous dire peu. que vous m'avez manqué. Oui, c'était long, les vacances sont passées pas Trop très vite. J'avais tellement envie de venir que finalement je suis content de retrouver Rémi, Xavier, Fred, tout le monde. Ouais, voilà, tout le monde est présenté. Bonjour Rémi. Bonjour Annie, et selon les indiscrétions, Benjamin Moukanjo, après que Ngade ait refait son retour dans les Lions, lui également est sollicité. Je me suis dit que je pouvais encore. Vraiment, je vous rassure, j'ai essayé pendant 2 minutes. Pour marquer des buts. J'ai plus les mêmes jambes. Ouais. Bonjour, bonsoir Xavier Barré. Bonsoir Annie. Tout va bien ? Oui, Brest a réussi un début magnifique en Ligue des Champions. Ah bah oui, Historique. ça ne nous a pas échappé, vous allez voir. Et puis Frédéric Suto, il est là. Bonjour Frédéric. Salut Annie, bonjour tout le monde, bonjour Benjamin. Est-ce que nos auditeurs et C'est internautes parti, sont là Abdoulaye Guissé, c'est lui qui a ouvert le bal là, sur le Facebook Live. On est là, nous dit-il. Magad Gadji aussi qui s'inquiète. Il a peur que l'émission soit un peu longue pour Xavier. Sois fort, le Barça a perdu Xavier. Rémi ne te fera pas de cadeau, nous dit Magad Gadji. Xavier, nous sommes deux aujourd'hui. Je suis avec toi. Voilà le 4e café qui Pas prend. d'inquiétude. Dans les débats du jour, nous aurons donc cette belle moisson des clubs français sur la scène européenne après le PSG. Le Stade de Brest et Monaco ont gagné leur premier match et de quelle manière pour les néophytes bretons, avec autorité aussi pour les monégasques face aux favoris Blaugrana. Nous dresserons un premier bilan de cette formule nouvelle de la Ligue des Champions. Un week-end de choc en Première Ligue. Les Citizens recevront les Gunners, 2 équipes déjà aux avant-postes de leur championnat. Est-ce un premier tournant dans leur mano à mano ? Alors je crois qu'en anglais on dit mano à mano et non pas hand to hand. En français on dit coude à coude. Bref, ceci en vue du titre suprême. En Italie, un duel entre ex-champions d'Italie en quête d'une nouvelle couronne. Évidemment, la Juventus de Thiago Motta accueillera le Napoli d'Antonio Conte, rencontre éruptive en perspective. Adrien Rabiot, le parigot devenu minot. Son atterrissage à l'OM suscite bien des commentaires sur la Canebière, autant que sur les Champs-Élysées. Les joueurs peuvent-ils encore avoir, à notre époque, des états d'âme? Et bien sûr, toutes ces questions, nous essaierons de vous apporter des réponses. Il y aura les cartons, les nôtres et les vôtres, bien entendu. Au générique de cette émission, David Finzel m'a aidé à préparer l'émission avec Laurent Salerno. Et oui, avec Salerno, le maestro. Et puis, il y a aussi Swell Kedir et Yann Bourdela. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. Premier match de l'histoire en Ligue des Champions, première victoire. Énorme, magique. Ça restera en mémoire. De voir le nom de Brest à côté du logo Ligue des Champions, c'est un truc de dingue. On peut que être fier. Tonnerre de Brest est l'expression préférée de Tintin et du capitaine Haddock. En tout cas, un éclair dans la nuit bretonne et un match pour l'histoire. Le Stade de Brest débutait hier soir en compétition européenne et même en Ligue des Champions directement, avec une équipe et un staff sans grande expérience. Le hasard du tirage au sort leur offrait un adversaire à leur portée, le Sturm Graz, on n'a même pas appris à bien le dire encore, le champion d'Autriche. Et les Pirates de Brest, eh bien, ils ont retrouvé leur âme de conquérant, leur âme conquérante de la saison dernière. Sans complexe, alors comme ils sont bretons, évidemment, on pense au village gaulois d'Astérix et Obélix, et ils sont allés
à l'abordage, 2 buts dans une victoire et surtout une cohorte de Brestois dans les tribunes qui chantaient avec les joueurs en folie alors qu'ils n'étaient pas véritablement dans leur stade puisque ça ne se jouait pas à Brest mais à Guingamp, à une centaine de kilomètres. Qui alors ne rêve pas ces supporters? Parce que s'ils regardent le classement, eh bien leur club est à égalité avec le Bayern Munich, avec le Real Madrid, avec le Paris Saint-Germain, et ils sont devant Manchester City, Barcelone et le Milan AC. Oui, ça vous fait sourire, Rémi, et ça les fera sourire sûrement bientôt, mais en tout cas, j'espère qu'ils vont photographier ce classement pour le garder. En tout cas, c'est un bonheur, cette fraîcheur pour les hommes d'Éric Roy. Est-ce que finalement, on peut se dire, Xavier Barret, le football, c'est simple ? Oui, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que Brest avait une équipe avec un effectif très réduit pour la saison dernière, faire face à son défi qui était le maintien en Ligue 1. Ils ont fait une saison extraordinaire. Oui, ils sont arrivés 3e. Donc, ils sont qualifiés pour la Ligue des Champions. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit, on n'est pas sûr du tout d'être encore en européen la saison d'après, puisque pour nous, c'est la première fois. On n'a pas les moyens donc de débaucher des joueurs et de leur offrir des contrats de longue durée. Et en plus, à cause de l'histoire des droits télé en France, on ne sait même pas combien on va toucher. Donc, ils ont fait un recrutement très malin. C'est Greg Lorenzi, le directeur sportif, avec Éric Roy, l'entraîneur, qui ont managé tout ça. Et ils ont pris des joueurs prêtés, mais qui avaient vraiment envie de venir vivre cette aventure. Ludovic Ajor, par exemple, avant-centre réunionnais, qui est prêté par Mayence. On a beaucoup vu à Strasbourg pendant longtemps. Bien sûr. C'était la tournette de Strasbourg. Koulibaly, qui était remplaçant à Dortmund. Enfin, dans toutes les lignes, ils ont des joueurs. Fèvre, qui revient au club alors qu'il était perdu en Angleterre. Enfin, et tous ces joueurs sont arrivés avec cet état d'esprit extraordinaire. J'ai trouvé, moi d'ailleurs, que malgré les résultats difficiles en tout début de saison, ils continuent à avoir cette même philosophie de jeu. Et on peut se dire 3 défaites en championnat, mais il y a eu l'OM Marseille et le PSG. Et le PSG. L'OM Voilà. et le PSG. 4 matchs en championnat. Voilà. Oui, mais l'OM et le PSG. Et donc à l'arrivée, ils ont fait le plus dur, ils sont pratiquement. Et en fait, ils ont toujours cette philosophie, ils ont cet état d'esprit conquérant. Et hier, franchement, j'ai regardé ce match avec un plaisir incroyable. Alors bien sûr, c'était pas à Brest, c'était à Guingamp, mais il y avait pratiquement la même ambiance. Et à l'arrivée, ils ont gagné. Alors c'était le match qu'il fallait qu'ils gagnent vraiment pour lancer cette saison, parce que vous l'avez dit très justement, l'adversaire, le Sturm Graz, a priori, c'était l'un des plus abordables de leur calendrier. Ils étaient dans le même chapeau, mais voilà, ils sont partis et maintenant, on peut rêver, pourquoi pas, à accrocher une place en barrage, qui sait. On aime bien les petits poussés, évidemment, dans le football. Et cette fois-ci, le petit poussé, il est français, Benjamin. C'est pour ça qu'on ne veut pas que le football y change. Qu'on ne nous tape pas que des grandes affiches le week-end et en longueur de semaine. C'est parce que ça, c'est une belle histoire. Une équipe, forcément, qu'on n'attendait pas qui allait... J'imagine que vous les aviez enviés presque, ces joueurs, non ? Oui, parce que quand on vient quand même de la classe moyenne ou bien du bas niveau de l'échelon, on voit des équipes comme ça qui réussissent. C'est pareil, c'est la même sensation que j'ai eue quand je vois une équipe de 4e, 5e, 6e division en Coupe de France qui va jouer contre Marseille ou contre le PSG et qui, à la fin, réussit à se qualifier. C'est la même sensation que j'ai eue. Après, je veux rebondir sur ce que Xavier disait. Ils ont fait un début de saison moyen parce que moi, j'ai fait 2 fois Brest à domicile. Éric Roy, il était quand même inquiet parce qu'il trouvait que son équipe manquait de liant, manquait de l'agressivité qu'ils ont mis, notamment l'année dernière, et surtout en termes d'effectifs, était moindre. Donc, il a quand même discuté avec son président parce qu'il fallait renforcer cette équipe. Après, je pense que ce match-là, c'est difficile de tirer un enseignement. C'est bien parce qu'ils ont gagné. En face, ce n'était pas un gros calibre. Quand on voit quand même le début de saison de Brest... Oui, mais ils se font égaliser juste avant la mi-temps. Oui, ils ont eu... Et là, je trouve que c'est ce qu'ils ont retrouvé, c'est l'état d'esprit qu'ils n'ont pas depuis le début de la saison, qu'ils avaient l'année dernière. Ils ont bousculé contre le PSG l'année dernière, ils ont bousculé plein d'équipes. Et là, sur ce match-là, moi, au-delà de la qualité du jeu, de tout ce qu'on peut dire derrière, c'est l'état d'esprit. Ils ont réussi à se procurer énormément d'occasions, ils auraient pu marquer, auraient pu enfoncer le clou, ils ne l'ont pas fait. Mais en tout cas, c'est une belle victoire qui va permettre peut-être à Brest de lancer sa saison. Et les auditeurs, les téléspectateurs qui eux aussi ont découvert cette équipe brestoise, Christian Blaise, scotché par leur performance, Salif Cissé, victoire méritée pour les Brestois, et Oumar Barraud qui nous rappelle que le but de la victoire, c'est un Sénégalais qui l'a inscrit, Abdallah Sima, qui a marqué ce but victorieux pour la victoire historique des Bretons. Bravo à mon compatriote, nous dit Oumar Barraud. Qui est passé par la République tchèque.
Il y a beaucoup de joueurs qui ont des parcours incroyables. Oui. Ce qu'évoquait Benjamin Mukanjo. Brendan Chardonnay, le défenseur central. Et le capitaine. Capitaine, il a toujours vécu à Brest. Quand Brest était club amateur, pratiquement, lui, il y était aussi. Donc, il découvre le professionnalisme sur le tard. Magnetti, Hugo Magnetti, c'est pareil. Il s'est révélé à Brest. C'est un gars de Marseille, mais à Marseille, on ne lui avait jamais donné sa chance. Donc, c'est toutes ces petites histoires qui font que c'est un club assez incroyable et surtout une équipe très attachante. Rémi, je vous vois très attentif. Je ne sais pas si vous avez envie de mettre un bémol à tout ça. C'est sûr qu'en Ligue des Champions, il leur reste 7 matchs. En plus, ils savent qu'en gros, c'est 7 matchs à l'extérieur puisqu'ils ne jouent pas chez eux. Et ils les attendent, les Leverkusen, le Barça, le Real. Leur entraîneur a dit le meilleur est à venir. Est-ce que quand même, on peut créer une émulation et c'est beau à voir ce genre d'aventure pour vous? C'est très bien d'ailleurs, parce que j'ai souvent reproché les fallacieux prétextes des clubs français. On n'a pas d'effectifs. Et d'ailleurs, Xavier vient de dire effectif. Mais non. Quand vous avez, je ne sais pas, 24 joueurs, mais le Real n'a pas 50 joueurs. Lui également, il a 23 d'ailleurs. Donc on ne peut pas parler. C'est pas le même moyen. Hein. Non, c'est le même niveau. Et une fois de plus, je vais vous dire, enlevez l'affaire de moyens. Ben oui, justement. Parce que justement, vous voyez que quand Brest, justement, vient nous démentir, en 2019, c'est cette équipe qui monte en Ligue 1. Mais nous avons constaté que en Ligue 1, ils avaient un moindre budget. Et d'ailleurs, en 2021-2022, ils étaient relégables en moins de 3 journées jusqu'à ce qu'ils renversent la pression. Et je crois que, justement, ils vont battre, je crois, Rennes à domicile, 5-4. Mais ils avaient quel budget? Ils avaient 33 millions d'euros. 33 millions d'euros. Et par la suite, ils reviennent. Vous constatez comment est-ce que ces gars, ils se retrouvent quand même en 3e position avec un budget qui n'atteint pas 50 millions d'euros, c'est-à-dire 48 millions d'euros. Et c'est pour ça que je voudrais dire à tous les autres entraîneurs français que ça ne sert à rien de venir nous brandir toujours le prétexte que nous n'avons pas de l'argent, nous n'avons pas de moyens. C'est une affaire d'état d'esprit. Cet état d'esprit, je crois que l'entraîneur de Brest, aujourd'hui, a prouvé cela. Et autre chose également qu'il faut retenir sur ça, c'est que on peut faire confiance aux joueurs qui sont en France. Je peux vous dire par exemple que depuis l'année dernière, Brest, même si on parle du Sénégalais qui est inscrit, sur 24, c'est 20 Français. Mais alors, c'est pour ça que je dis que c'est une équipe qui doit être le miroir de la France, le porte-flambeau qu'il ne faut pas toujours espérer parce qu'on voit souvent d'autres petites formations qui viennent d'ailleurs et qui, avec les moyens de bord, réussissent à faire quelque chose. Il y a un calendrier là très important, hein, les 3 matchs qui viennent. En championnat, pour remonter un peu dans le milieu du classement, il y a Toulouse et Auxerre. Et derrière, on retrouve la Ligue des Champions avec Salzbourg, un 2e match où, qui sait, il pourrait peut-être prendre des points. Alors évidemment, on les imagine pas déjà gagner la Ligue des Champions, mais déjà s'ils ont gagné une certaine aura dans notre public et chez nos auditeurs, eh ben, moi, je trouve que c'est formidable parce que le stade de Brest, c'est vrai qu'on n'en parle pas si souvent, malheureusement, sauf la saison dernière et grâce à leur entraîneur. Donc, on redit son nom, hein, Éric Croix, ancien joueur de grands clubs en France. Alors, si Lille a perdu d'entrée, son match, c'était au Sporting Portugal à Lisbonne, le PSG a lui remporté son match face à Gérone et Monaco a gagné hier soir. Monaco qui s'est offert le Barça, un retour gagnant en Ligue des Champions après 6 années d'absence pour le club de la Principauté sous les yeux du grand basketteur retraité. Il y avait Michael Jordan. Rémi, n'anticipez pas le débat. Ce fut une victoire de prestige contre le FC Barcelone, pourtant favori au vu de ses débuts en Liga. Alors, battu au stade Louis II par une bonne équipe, on va dire, au passé européen glorieux, mais peuplé de jeunes joueurs. Enfin bon, c'est un savant mélange parce qu'on retrouve Thilo Kehrer, donc c'est pas du tout un jeune joueur et il a de l'expérience européenne. Mais est-ce que, Benjamin, Monaco vous a surpris hier soir ? Vous imaginiez un autre résultat, je suppose. Oui, forcément. Quand on voit le début de saison de Barcelone, on s'attend forcément à ce que le match soit difficile. Mais le match, il a été difficile. Après, il faut reconnaître aussi que Barcelone a été très vite réduit à 10. Ça change beaucoup de choses. choses. Ça change énormément de choses. Et puis, en face, vous avez sûr. quand même une équipe de Monaco qui fait un très bon début de saison avec de jeunes joueurs. Maintenant, je pense que la victoire, elle n'est pas déméritée dans l'ensemble. Moi, c'est plutôt Barcelone qui m'a déçu parce qu'un gardien comme Ter Stegen, ça fait
ça fait, Xavier, 2 ans où je trouve qu'il est, il est Ter moins Stegen bon. nous a crucifiés, hein. Il s'attale, l'un des, Bah oui. des téléspectateurs. Non, mais c'est vrai, c'est réel parce que c'est le Et on a- capitaine de l'équipe aujourd'hui. Et C'est c'est le surprenant. taulier, Il faut c'est le raconter, patron. donc, il y a eu cette passe. Oui, mais la passe, il doit jamais la faire. On veut bien qu'il il fait reparte un de de ses derrière. On sait que c'est la coéquipiers philosophie. défenseurs et ça Barcelone. précipite l'expulsion. Mais, Et oui, bon, et puis voilà. derrière, c'est difficile de revenir. Mais malgré ça, tu reviens quand même dans le match, tu réussis à égaliser. Et par moment même, je me suis dit qu'ils avaient les moyens d'aller chercher la victoire. Même Et à puis- 10 contre 11. Oui, même à 10 contre 11. Même le deuxième but. Pour moi, C'est Ter Ter Stegen une fois de encore. plus, il est responsable de ce deuxième but. Donc, Ouais, ouais. la défaite de Barcelone hier, elle appartient à Ter Stegen. Ouais. Rémi, vous aviez programmé une Il a pris du victoire de plaisir, Monaco, Rémi, je suis pense. sûre. Ah, bien sûr. Ça vous a fait plaisir à ce point-là? Annie, C'est un nouveau Barça. Annie, C'est le plus problème- Guardiola, le c'est plus la problème, possession. C'est toujours Xavier Barret qui veut se cacher derrière les choses. Monaco, la coupe Cocorico, comme j'ai appelé, sur le terrain du Barça, a battu Barça. Alors Et- ça et- s'appelle et- le trophée Joan Gamper. Oui, le Cocorico. Bon, donc, C'était ou un bien match coupe- amical, ou coupe Rémi. Macabo. Bon, je ne sais pas, ou bâton de manioc, je ne sais pas. Monaco a remporté ça sur le terrain du Barça. 3-0. 3-0. C'était un Ils match étaient amical. en égalité. Avant le début Bon, de la saison. Hein. C'était un Non, match non, c'était amical. pas- Bon, Ouais. Oui. c'est un match amical. Aujourd'hui, vous allez me dire, Oui, le mais à Barça... domicile, où ils fêtaient leurs 125 ans du club quand même. Oui, Donc, mais il y avait un 3 petit buts à 0, écusson. vous me dites que quand ils gagnaient, ce trophée-là, c'était pas des matchs amicaux. Mais maintenant, vous allez me dire encore une autre chose. Bien évidemment qu'ils étaient en infériorité numérique, mais Mais ça change beaucoup de lorsque choses. vous rencontrez... Monsieur, Mais ça change tout. je vais te poser une question. Mais oui. Contre Francfort, Mais tu sais pas ce que c'est. Barça était Parce que le en Real Madrid infériorité n'a numérique. jamais de Ils ont carton pris rouge 3. contre lui. Laissez-moi finir. Vinicius, il boxe un mec. Non, il n'y a pas de carton Laisse-moi- rouge. Rudiger, il ceinture Laisse-moi Denis Soundab. finir. Pas de carton Laisse-moi rouge, pas de penalty. Xavier. Il n'y a jamais de carton Laisse-moi rouge contre le finir. Real Alors, Madrid. vite, Rémi, parce Alors que- que contre le Je n'ai Barça, même ça pas arrive. encore commencé. Mais je sais ce que tu vas dire, c'est pour ça que je prends les devants. C'est-à-dire que on te fait comprendre que la Roma vous donne 3-0. Vous êtes au même Rémi, nombre. on va pas d'égalité. refaire toute l'histoire, Vous on reste êtes- sur hier Vous soir. prenez 8 devant Bayern. Vous êtes au même nombre. Vous prenez ceci et cela. Et aujourd'hui, vous évoquez Le bien Barça évidemment. est arbitré Mais comme les Rémi, autres. De temps en temps, il a un attendez, carton rouge. attendez, Oui, alors que le attendez. Real de Madrid n'en a Mon jamais. cher, Le que Real ce Madrid soit n'a la jamais de Roma, carton rouge, toutes même les quand il en équipes vous mérite. fouettent et Donc- vous prenez. D'ailleurs, contre Bayern, attendez. L'année un dernière sac de contre but. Leipzig, Vous Mais aurez non, mais dit- Toni Kroos, Xavier, il aurait dû c'est voir pas rouge. incroyable, ça, Pas c'est expulsé. incroyable. C'est pas Mais du- non, Parle donc, Vinicius, parle donc. Vinicius, Parle il aurait dû donc, être parce que tu expulsé, ne pas veux même expulsé. pas, tu Et ne ben veux même là, pas. Alors, on le va Barça, à C'est pas du Barcelone, tout le- c'est il y a pas des du tout- Mais règles. ce n'est pas ça, Ce Louis. n'est Mais pas si, le débat. Barcelone parfois joue à 10. Bon, c'est plus compliqué. Ce n'est pas- C'est plus compliqué. C'est pas possible. Non, mais ce n'est pas le débat. C'est plus compliqué. William, Archiduc et puis Barça dans la sauce monégasque, Michel Djengue qui referme le débat. Même si Dans Lamine la Yamal sauce. a été très bon. Alors, passons tout de suite à ce premier bilan de cette journée qui s'est étendue sur une semaine, n'est-ce On pas, veut vite de libérer ces Xavier 18 Barret. matchs. On veut vite libérer Xavier Barret. Je n'ai rien dit. Jamais les clubs français n'avaient eu 4 représentants en Ligue des Champions. Résultat, jamais ils n'avaient eu d'aussi bons résultats, puisqu'il y a eu 3 victoires sur 4 matchs, bien sûr. Autre résultat notable de cette soirée d'hier, on le signale comme ça, mais la victoire de l'Atlético, à l'arraché certes, mais face au RB Leipzig, et avec un super Antoine Griezmann, ce qui a fait dire à l'équipe d'ailleurs le colchonero, mais avec un héros, et non pas colchonero à l'espagnol. Et puis le carton des Allemands du Bayer Leverkusen qui a inscrit un 4-0 à Feyenoord. Que penser, Rémi, de cette formule nouvelle de la Ligue des Champions ? Un regard, je ne vous demande pas une démonstration qui va durer 3 minutes, mais juste, qu'est-ce que vous avez ressenti cette semaine au regard de cette nouvelle formule, des matchs qui seront sans aller-retour ? Qu'est-ce que vous avez senti ? C'est une nouvelle formule et je vais dire que parfois les nouvelles formules ont souvent séduit les clubs français aussi. N'oublions pas que la formule où d'ailleurs Monaco va jusqu'en finale, c'est en 2003-2004. On change et on vient au 8e de finale parce qu'il n'y en avait pas. Et vous vous souvenez qu'à cette période-là, Monaco d'ailleurs avait un petit entraîneur qu'on appelait Didier Deschamps qui venait de commencer et ça fait 8 à la Corogne, 8-3 à la Corogne. Et d'ailleurs, ils avaient sorti le Real Madrid de Zinedine Zidane en 8e et Chelsea.
avant d'aller tomber en finale. Donc, il nous avait montré que les nouvelles formules, parfois, ça peut séduire et tout ça. Et au-delà de ça aussi, quand je regarde seulement cette nouvelle formule, je me rends compte que beaucoup de clubs français aujourd'hui sont devant le Barça, sont devant... oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans la nouvelle formule actuelle, eh bien, tout est possible. Brest peut remporter la Ligue Tout des est Champions. possible. Et pendant ce temps, on sait très bien que Monaco peut battre aller-retour. Mais il n'y aura pas de retour. Barça, bon, oui, c'est comme ça. On a C'est-à-dire- quand même beaucoup Les- d'auditeurs, il y a- Rémi, ils nous disent moi je comprends rien à ce nouveau format. Là, c'est Henri Joël qui nous dit ça. Arnaud Flément à Yaoundé également. La nouvelle formule, personnellement, je n'y comprends rien. Moi aussi. C'est vrai que. Mais non, mais vu que C'est un mini Alors, championnat. chacun a son tirage au sort, Voilà. ils sont tous dans le Disons même que- classement. Disons Bon. que jusqu'à fin janvier, c'est-à-dire ce qu'ils appellent maintenant phase de ligue et non plus phase de groupe, en gros, il y aura 8 matchs pour chaque équipe. Après, ça sera compliqué et on reviendra avec nos explications. Pour Après, ce l'instant, sera c'est des phases mini-championnat, d'élimination classement. C'est un mini-championnat. Benjamin. Non, mais moi, j'ai deux sentiments. J'ai déjà le sentiment, le premier sentiment que j'ai, c'est le sentiment du téléspectateur. Je suis satisfait, je suis content quand je vois des belles affiches. Journée après journée, on Il va aura au falloir moins... regarder Oui. 8 matchs en même temps. Oui, bon, on va essayer de diviser l'écran par 8, mais en tout cas, on essaie de regarder le Par maximum. huit, c'était déjà Mais le au cas moins, avant. au moins, ça fait plaisir de voir de belles affiches. Maintenant, j'ai un deuxième sentiment. En tant qu'ancien joueur, c'est des matchs en plus. Quand on sait qu'une saison déjà n'est pas facile, il y a énormément de matchs entre la sélection. 2 en plus. Oui, mais ça fait, avec plus les matchs de sélection, ça fait beaucoup quand même. Bah, ils en ont parlé, Et il y a les plein de joueurs hein, qui en ont parlé, De Bruyne, qui se Rodri, plaignent. Marquinhos, Après, il y en aura plus. Et il y en aura plus. Donc, Pour à un ceux moment qui donné, je me dis n'attendent qu'il faut pas quand même, directement. si on veut avoir du beau spectacle, que les joueurs soient de bonnes conditions, Faut soigner les il faut acteurs. penser honnêtement à la santé des joueurs et essayer, pour moi, réduire le nombre de matchs. Xavier Ouais. Et après, c'est la même formule au niveau. Vous parliez de 8 matchs. C'était ce qu'il y avait déjà dans l'ancienne formule. Non, c'était 6 matchs. Ouais, Si, À c'est part six. que- Non, non, C'était mais je six veux en dire, phase de poule. les soirs de télé, vous aviez des groupes de 4 qui Ah oui, jouaient deux oui. fois. Il y avait 8 matchs. Il y avait 8 matchs le mardi et 8 matchs le mercredi. Là, c'était étalé pour cette première semaine, sur c'était 3 sur soirs. 3 jours. Oui, oui, on l'a Donc, expliqué. Oui. donc dans 15 jours, ce sera seulement sur 2 soirs, le mardi et le mercredi à nouveau. non, mais mais votre sentiment. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'en fait, souvent, ces phases de poule, on était déjà fixé sur les qualifiés après 4 journées. Et les 2 dernières journées comptaient souvent pour du beurre. Et là, vous l'êtes pas. Et là, non, parce que là, jusqu'à la dernière journée, jusqu'au dernier match, jusqu'à la dernière minute, il va y avoir un enjeu Et pour regardez savoir même Barcelone, qui 0 termine, points, hein. voilà, qui terminera 11e ou 12e, parce que ensuite le tableau, qui est comme un tableau de tennis, ça dépend de votre positionnement, 11e ou 12e, Oui, oui. et il y aura même un tirage au sort d'ailleurs entre. Donc jusqu'à la dernière seconde, il y aura un Il y aura enjeu du pour le suspense, classement. Du spectacle et du suspense. Frédéric, vous avez... Apprécié. Attendons et on verra. Non, mais plutôt On découvre. enthousiaste quand même. Ce que je vois, je ne sais pas si c'est une statistique, hein, mais il y avait 18 matchs, on a eu 15 victoires et 3 nuls seulement. Et dans cette formule championnat, il vaut mieux gagner 2 matchs en perdant un que faire 3 matchs nuls. Et hein. il y a un auditeur qui dit, un Ouais. téléspectateur qui dit Qu'est-ce que... qu'il dit, Rémi? Allez-y, il, oui. il Hein. est en train de dire que Ter Stegen est en train de vouloir battre le record de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, avant d'atteindre 900 buts marqués, Ter Stegen va encaisser 900. Et nos auditeurs, ils ont Non, nos apprécié. auditeurs, parce qu'ils disent, Alors, ils comprennent pas trop bien ils ont la l'impression formule. que ça ressemble un peu à la Super League. Robson de Ouais. Souza, là, c'est la Super League qu'auraient voulu les grands clubs. Eh oui. Là, il y a, Oui, il y a à 2 part ans. qu'il y on a a Brest, l'impression. qu'il y a Bologne, qu'il y a des clubs effectivement Ah qui ben, il n'étaient va y pas avoir des forcément révélations, invités. forcément. Et c'est ça qui est bien dans le projet de l'UEFA, c'est qu'il y a encore une petite part pour, on le disait, les Oui, petits. oui. Les pour, grands clubs pour seront la- toujours là devant, c'est-à-dire il y a un proverbe africain qui dit les grands guerriers tombent sur un champ de bataille et les petits grimpeurs s'écrasent sur le rocher. Vous savez de qui je parle? Un rocher, Qui s'est tiens. écrasé sur Où le est-ce rocher. où est-ce qu'il y a un rocher? Allez, continuons avec les affiches du week-end. Mon joke.
Manchester City, Arsenal, ce sera the match of the weekend en Première League dans le nord de l'Angleterre. Les deux équipes qui depuis 2 ans terminent. Alors je parlais tout à l'heure de mano à mano, mais en tout cas parfois il y a quelques points seulement, infimes points, voire des différences de but. En tout cas, ils se disputent depuis 2 saisons le titre de champion d'Angleterre et ils ont l'air armés pour le faire encore cette saison. Ce duel est-il déjà Rémi, précurseur de ce qui peut se passer en Ligue des Champions? Est-ce qu'on peut déjà parler presque de tournant, parce qu'on sait que souvent ces deux équipes, c'est quand elles sont face à face que le titre s'est décidé? Non. Ça ne peut pas être le titre, ça ne peut pas se décider parce que vous vous rappelez que en octobre... On est à la 5 ou 6e journée, c'est vrai. Octobre de l'année dernière, nous étions justement en octobre, c'est là où ils se sont rencontrés. Et c'est justement Arsenal qui avait pris le devant. En fin de compte, c'est Manchester qui a remporté. Donc, ça ne s'est pas décidé là, à partir du premier match. Et il y a encore beaucoup de circonstances et beaucoup de choses qui peuvent arriver. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se rend quand même compte que l'année dernière, Arsenal a pris 4 points sur 6 face à City. Mais au niveau de l'Etihad, je crois quand même que les hommes de Pep Guardiola ont beaucoup un avantage parce qu'Arsenal a déjà joué, pratiquement, va jouer le 3e match à l'extérieur, sans pour autant oublier que son meneur de jeu, Odegaard, manque. Et aussi, quand on essaie de voir maintenant qu'aujourd'hui, maintenant, vous vous rendez compte que City n'a pas marqué face à Inter, ils ont l'obligation de pouvoir faire quelque chose. C'est vrai que Arsenal a su défendre complètement lors du dernier match, mais je ne vois pas Arsenal aller gagner là-bas parce que d'ailleurs, je crois que la dernière victoire d'Arsenal remonte en 2015. Alors, les clubs italiens leur ont pas beaucoup réussi cette semaine puisqu'ils ont effectivement fait 2-0-0. Mais Xavier, c'était pas une mauvaise semaine pour cette équipe de City qui n'arrive pas à gagner sur son terrain, Haaland qui ne marque pas contre l'Inter, et puis quand même ce procès fleuve qui vient de débuter un peu contre les pratiques financières du club. Oui, bien sûr, ça ça fait longtemps qu'on en parle. On se pose beaucoup de questions sur effectivement l'avenir de Manchester City. Un club qui appartient aux Émirats Arabes Unis. Voilà, d'Abu Dhabi. Maintenant, sur le terrain, je ne pense pas que les joueurs soient très inquiets de cette situation parce que c'est tous des très grands joueurs et si par hasard il y a un problème avec Manchester City, ils continueront leur carrière ailleurs. Oui, ça peut peser quand chaque semaine, les journalistes vont leur poser des questions. Est-ce que vous suivez le procès? Pep Guardiola, il a quand même dit, j'ai hâte que ça se termine cette histoire, qu'on soit fixé. Mais Pep Guardiola, ça se comprend parce qu'il s'est énormément impliqué dans ce programme de Manchester City avec ses copains Ferran Soriano et Txiki Begiristain. C'est vraiment un groupe qui organise le fonctionnement du club. Donc, mais bon, les joueurs, on sait, c'est un peu différent. Ils sont là pour jouer, pour marquer et puis pour gagner, bien sûr. Mais là, ils ont été tenus en échec par l'Inter. Et ce match contre Arsenal, ça va être quand même un choc très, très important. Alors effectivement, la saison dernière, Arsenal avait gagné le premier match. Et ça fait 0-0 au retour. Et ils ont été dépassés dans le final par Manchester City. Ça veut dire que Arsenal est capable les avait déjà battus la saison dernière, donc il faut qu'ils soient à nouveau capables de le faire cette saison. Et là, sans Odegaard, qui est quand même le meneur de jeu incontournable, ça risque d'être... On l'a vu on l'a vu en Champions League. Comment vous la voyez, cette rencontre? Est-ce qu'on aura un 0-0? Non, je pense pas. Je pense que City va gagner. On parlait de la saison dernière. Rappelons quand même que la saison dernière, City ne fait pas le même début du championnat. Non. Arsenal est plutôt dans la position de City l'année dernière. Et Ils ont eu une énorme avance. Voilà, quand vous avez un City qui débute comme ça, 4 matchs, 4 victoires, Haaland, je ne sais pas combien de buts il a déjà marqué. Et puis, de l'autre côté, vous avez Arsenal qui est un peu fébrile. Il marque toujours contre... Et puis, quand il arrive devant, les défenses se comparent. Gabriel et justement Saliba, il n'y parvient pas. Hein. Rémi, marquer pour un attaquant, on sait que c'est important. Peu importe contre qui vous jouez. Hein. C'est un attaquant qui vous dit. Oui. Non, mais jamais il n'a marqué devant quand il arrive devant Rudiger et tout. Il n'a jamais marqué devant des défenseurs rugueux et tout. On le sait. C'est ça le problème. Je suis d'accord avec toi, mais bien sûr qu'il a besoin d'être servi pour exister à Haaland. On a déjà eu ce débat plusieurs fois où il fallait même choisir entre lui ou Mbappé. Je trouvais que Mbappé, c'était plus un joueur qui pourrait faire la décision, mais Haaland a besoin d'être servi. Haaland a besoin que De Bruyne soit bien, que tous ceux qui sont autour de lui soient en forme pour puissent exister. Mais en tout cas, on ne va pas enlever le fait que là, il est quand même parti fort et il va être à domicile. Ils ont fait match nul là en Champions League.
pour City, il va falloir gagner contre Arsenal. Ouais, ça penche plutôt du côté de City, hein, les réactions là, sur la page Facebook. City va marcher sur les Gunners, nous dit Robson. On a aussi un message, Haaland va pouvoir inscrire un doublé et les Citizens vont s'envoler. En tout cas, ce rendez-vous, ça sera dimanche en fin de journée de Première Ligue. Ça sera à 17h30, 15h30, temps universel. Il y a un autre choc et cette fois, c'est en Italie. Deux grands rendez-vous donc en Italie. Il y a le fameux derby de la Madonnina et ça sera à Milan entre l'Inter et le Milan. Mais on a choisi de vous parler de la Juventus qui reçoit le Napoli. Alors ce sont deux anciens récents vainqueurs du championnat italien. Évidemment, la Juventus, ça fait longtemps qu'elle ne le gagne pas, mais elle en avait gagné, je crois, 9 ou 10 consécutivement. Et puis Naples, c'était récemment. Et là, on se retrouve avec deux entraîneurs nouveaux. On a Thiago Motta d'un côté, Benjamin, je vous vois sourire. Thiago Motta et de l'autre côté, on a Conte qui ne peut plus compter sur Osimhen et ça, il l'a vraiment voulu. Ouais. Est-ce qu'on va se retrouver avec une rencontre très... alors on s'est amusé à dire entre ex-champions, mais du coup avec quelque chose de plus. Entre un entraîneur, Motta, qui on sait que sa philosophie, c'est le jeu et son succès passe par le jeu. On l'a vu notamment quand il était à Bologne, je crois, c'est ça. Il termine quand même 4e et son succès passait par le jeu. Et un autre, Conte, qui est plus tactique. Et je suis content parce que ce match-là, il arrive au bon moment. Si ça avait été l'année dernière, je pense que Naples n'aurait pas tenu. Et là, depuis l'arrivée de Conte, on a vu quand même à Naples, ils ont fait énormément d'efforts, ils ont fait partir Osimhen, ils ont ramené Lukaku, Conte qui a fait un travail extraordinaire, il a ramené certains joueurs, et on voit que là, aujourd'hui, dans cette équipe, il y a sa patte. Il commence à s'imprégner de sa patte, de cette philosophie qu'a Conte, et je trouve intéressant. Je pense que ça va être un très bon match. Moi, Annie, je ne saurais pas vous dire qui peut gagner ce match-là parce que... Je crois que vous avez un petit penchant. Oui, du côté de Naples, peut-être, oui. C'est vrai. Et Zambo en dit ça. Rémi ? Je crois quand même que quand on essaie de regarder aujourd'hui l'évolution de la courbe, je ne pense pas que... En faveur de Naples. La Juve a gagné son dernier match quand ? La Juve, je crois que... là, cette semaine, en Ligue des Champions. Oui, mais nous sommes en championnat. Je crois qu'ils sortent d'une série de matchs nuls, là. Et quand on essaie de regarder aussi, même comme tu dis que Thiago Motta, il joue, mais je regarde quand même le fond de jeu, il n'y est pas. C'est vrai qu'il n'encaisse pas beaucoup également, parce que je crois qu'ils ont encaissé un but. Mais cependant, quand vous regardez quand même au niveau de Naples, et il y a une certaine philosophie qui est installée. Comme toi-même tu as dit, il y a Lukaku qui me paraît beaucoup en forme actuellement. Donc, moi, je crois quand même que même s'ils sont en train de se déplacer, parce que c'est eux qui vont auprès de la vieille dame, mais je crois que Naples peut avoir... avec Zamboanguis, ça. En plus. Oui. On savait pourquoi son cœur. Moi, je suis pas d'accord avec eux. Ok, Naples, c'est du Conte, c'est costaud, c'est une équipe très organisée et effectivement, sa patte, on la sent déjà. Mais je trouve que la Juventus, ça a été très bon ce mardi en Ligue des Champions. Et ils gagnent quand même 3-1, alors qu'on s'attendait un peu de savoir... Ils n'avaient pas un adversaire non plus Ouais, énorme. mais bon, ils gagnent 3-1. Moi, je les ai trouvés bons, intéressants. C'est vrai que Thiago Motta, peut-être sa patte, elle n'est pas encore tout à fait installée par rapport à ce Conte, mais je pense que l'élément déterminant, c'est le fait que Naples, n'étant pas européen, eux, ils n'ont pas joué cette semaine. Donc, ils seront peut-être un petit peu plus frais, mais comme on est à Turin, moi, je mets quand même une petite pièce pour la Juve. Et les téléspectateurs qui peuvent profiter des images, hein, le décor derrière. Moi, je suis resté bloqué aux années 80. Juventus-Naples, c'est Michel Platini, Diego Maradona. Enfin, c'était ça, le foot italien, quand même. Bon, alors, est-ce que ça sera ça ce week-end, les amis ? Je n'en suis pas convaincu. En France, dimanche soir, ce sera l'Olympico Lyon-Marseille. Ça se disputera du côté sur les bords du Rhône, donc au Stadium 2 Lyon. Mais la nouvelle recrue de l'OM n'y sera pas. Elle va arriver sur le banc d'ici 2-3 semaines. Peut-être pour le classique d'ailleurs.
Allez l'OM. Il est arrivé un soir et une foule de supporters l'attendaient à l'aéroport à Marignane. Alors il a signé des autographes, il a mis l'écharpe, il a sauté, puisque qui ne saute pas n'est pas marseillais, n'est-ce pas? Les supporters marseillais lui ont fait la fête. Adrien Rabiot a été accueilli comme une vedette par l'Olympique de Marseille. Cette signature, elle s'est faite au dernier moment parce qu'il était libre de tout contrat, donc il pouvait signer même en dehors du mercato. Lui, le Titi parisien, il a quand même disputé 227 matchs pour le Paris Saint-Germain. Ensuite, il a joué 5 saisons et 212 matchs pour la Juve. Est-ce que ça vous choque, Benjamin? Pas du tout. Racontez-moi pourquoi. Non, mais parce que le football est fait ainsi. Attendez, à un moment donné, il faut arrêter de taper sur les joueurs... parce qu'ils changent, ils passent d'un club à un autre. Ils embrassent les cuissons. Oui, mais Annie, moi, ce qui me dérange, c'est que quand un joueur le fait, on trouve toujours qu'il y a un problème parce qu'on dit que oui, il a embrassé les cuissons, parce qu'il a dit qu'il partira jamais. Pour moi, ça n'existe pas, ça. C'est de la communication. Mais quand derrière, vous avez une opportunité, il était sans club, il fallait qu'il fasse quoi? Qu'il reste toute la saison, qu'il joue pas? Puis lui, il n'a jamais dit qu'il quitterait jamais Paris. Hein. C'est le PSG qui l'a mis dehors. À un moment donné, il a l'opportunité d'aller à Marseille, comme il a dit, hein. Mehdi Benassia, qui a fait un recrutement avec Longoria extraordinaire cette saison, qu'il a téléphoné, il a discuté avec des Herbis. Le projet intéressant pour lui, laissez-le tranquille, qu'il aille où il se sente bien. S'il se sent bien à Marseille, il va défendre les couleurs de Marseille, mais ça n'empêche pas qu'il soit né à Paris, qu'il soit au fond un Parisien. Il y a eu des joueurs qui ont fait le sens inverse, dans le sens contraire. Mais moi j'aime pas ce procès-là. Pour moi, c'est un faux procès. On n'a pas le même décompte, mais bon, moi, une quarantaine, disons, de joueurs qui ont joué dans les deux clubs. La question qu'on se posait, c'est est-ce que les joueurs peuvent avoir encore des états d'âme alors que, par exemple, il y a une rivalité, on pense au MPSG, mais on parle d'au MPSG, mais il y a aussi évidemment Barça, Real, on a Inter Milan, des clubs comme ça où on a l'impression que le joueur ne peut pas ou ne doit pas. Est-ce que ça existe encore, ça Oui, il y a d'autres clubs en Europe, par exemple. Vous passez pas comme ça du Celtic aux Rangers, à Glasgow, par exemple, ou de l'Étoile Rouge aux Partisans à Belgrade. C'est presque impossible, c'est interdit. Mais après, il y a une différence. Par les supporters. Ouais, ça peut être très dangereux même. Donc du coup, mais maintenant, il y a une réalité que vous avez rappelée, Annie, c'est que pendant 5 ans, il n'était pas en France, il était en Italie, à la Juventus. C'est pas un vol direct. C'est pas un transfert direct d'un club à un autre, comme ça a été le cas à une époque quand Peter Luxin, par exemple, était venu de l'OM au Paris Saint-Germain. Et puis il y en avait eu d'autres qui avaient fait le trajet dans l'autre sens aussi par le passé. Donc voilà, est-ce que le PSG est allé rechercher Rabiot? Non. Comme ils le font dans certains cas, ils mettent des options pour le reprendre, un droit de préemption si le joueur quitte le club où il est parti. C'est pas le cas, il était libre. Il va à Marseille, qui plus est, j'ai lu un article d'un de ses anciens entraîneurs disant quand il était jeune, il était supporter de l'OM et que ça sort souvent après. Oui, effectivement, mais et surtout que sa mère avait tout fait pour qu'il aille pas en centre de formation au Paris Saint-Germain. Bon. Voilà, donc à partir de ce moment-là, il y a moins matière à discuter. Avant le proverbe africain, il y en a un qui est des sympa. Commentaires. Ça ressemble à un proverbe. Gisela Mimi nous dit « Il y a des mariages qu'on ne peut pas expliquer ». Voilà. Rémi, est-ce que ça vous fait sourire? Est-ce que vous pensez qu'un joueur doit avoir un sentiment de loyauté envers un club même? Et là, en l'occurrence, c'est le Paris Saint-Germain qui l'a maltraité. On se souvient, il avait été écarté pendant plusieurs mois de l'équipe première. Des symboles ont été vus de telle sorte que, comme il parlait de 43, je lui disais 46 parce que j'aime être précis dans des chiffres. Moi, j'ai 43, mais on ne va pas y revenir. 24, attends, 24. Non, mais Rémi, j'ai 22, sont partis du Paris ils ne sont pas tous connus. Et 22 sont partis de l'OM pour Paris. Il faut la précision. Non, moi j'ai 21 et 22, mais c'est pas grave. C'est la chaîne de précision. On fera les comptes après. Donc maintenant, je vais vous dire, Annie, l'un des plus grands... On vous le dira la semaine prochaine. Avant cela, c'est-à-dire que c'était Loïc Sana. Il a été formé à Paris Saint-Germain. Il est devenu capitaine à l'OM et il a fait des merveilles là-bas. Donc, et d'ailleurs, vous avez vu même Galtier qui a entraîné l'OM et qui finalement est venu entraîner le Paris Saint-Germain. Vous avez vu même Georges Weah qui a été ballon d'or et qui finalement est parti au niveau de l'OM. Ils sont nombreux comme ça, des emblèmes. Moi, je crois qu'il y a un proverbe africain, puisque vous en voulez, qui dit ceci:
La langue et les dents sont dans la même maison, mais les dents finissent par mordre la langue. Bon, Rémi, en tout cas, si un jour un grand madridiste part à Barcelone, on en fera un débat pour voir. Enrique à l'époque. La loyauté. Allez, nous partons, les amis, pour nos cartons. Carton jaune. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. On a un peu de temps et on va en profiter de vos cartons, chers auditeurs et internautes. Ils ont été sélectionnés, comme d'habitude, par David Finzel. Hello, Radio Foot International. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à tout le plateau. Bonjour à tout le staff de Radio Foot International, le Café des Sports. Rémi, Xavier Barré, Annie Gasnier. Mon carton, c'est le carton vert à Monaco. Vraiment, ce que Monaco a fait à Barcelone, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Vraiment, je suis au Congo-Brazzaville. Bonne émission à vous. Big up à vous. Rémi Ngono, 237. C'est Florent Bekono depuis le Cameroun, dans la banlieue de Yaoundé, la ville de Douala. Rémi connaît bien la ville, j'espère. Alors, j'ai 2 cartons aujourd'hui, un vert, un rouge. Le vert s'adresse au Bayern de Munich. Franchement, je suis complètement rassasié de voir ce que ces gars sont en train de faire. J'ai l'impression de voir le Bayern de Jupp Heynckes, de Pep Guardiola. Franchement, compagnie fait un très bon travail. Et rouge, par rapport au Barça, franchement, Marc-André ter Stegen, c'est un rouge, complètement rouge, comme le vert, le bleu et le rouge. C'est rouge. C'est pas possible, ça. C'est pas possible. Je suis Diallo Alpha Arabia de la Guinée à Dakar. Pour ce vendredi, mes 2 cartons sont verts en couplet. Il s'agit de Serhou Guirassy. Je lui donne un carton vert pour son premier but en match de Ligue des Champions dans son nouveau club respectif avec Dortmund. Et sans oublier aussi le coach Kylian Mbappé avec la Maison Blanche pour son premier but en Ligue des Champions avec le Real Madrid. C'est pourquoi Eric Cantona disait à un moment donné: je ne joue pas contre une équipe en particulier, mais plutôt je joue pour me battre contre l'idée de perdre. Bon week-end à vous, Madame Foot. Bon week-end. Salut Radio Foot International et le Café des Sports. C'est Dan Maroja depuis Kinshasa et je donne un carton vert au jeune attaquant madrilène Hendrik qui a marqué son premier but en Ligue des Champions. Hendrik, vamos, à la Madrid. Monsieur Rémi Ngono, on est ensemble. Bonsoir, Café du Sport. Je m'appelle Charam Innocent depuis Douala. Je suis ravi et mon carton, il est vert. Ce carton va à l'endroit du personnel chargé de la VAR. Pour la première fois, je leur ai fait confiance, car ces derniers ont refusé logiquement le pénalty accordé illégalement à FC Penalty. Rémi Ngono, j'espère qu'on est en train de voir ce qui se passe. Cette année, s'il vous plaît, gagnons logiquement et non par des pénalités inutiles. Merci. Café des Sports, c'est Jové. Moi, je suis au Congo-Brazzaville. Mon carton, il est vert. Je donne un carton vert à Victor Gyökeres, l'attaquant du Sporting CP, pour un très bon début de saison. Et il a encore prouvé face à Lille en Ligue des Champions. Je donne un carton vert et bon Café des Sports. Bonjour, le Café des Sports. Moi, c'est Boubacar Diallo depuis Conakry. Aujourd'hui, je donne un carton vert à Vincent Kompany, Thiago Motta et Sabi Alonso, des jeunes entraîneurs qui jouaient tous cette semaine leur premier match de Ligue des Champions avec des grands clubs européens. Ils ont réussi et ils l'ont fait avec la manière. Il y a des jeunes qui poussent et qui poussent très bien. Bon Café des Sports et bon week-end. Ciao. Salut Madame Annie Gasnier, salut la grande équipe de la Radio Foot International. C'est Gianni Mopila depuis Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Mon carton il est vert et je donne ce carton vert au club français engagé pour la Champions League de cette année. 4 matchs, 3 victoires et 1 défaite. C'est bien pour l'indice UEFA, pour la France. Félicitations au club français et je souhaite que ça continue comme ça. Merci. Bonsoir les Cafés des Sports, c'est Johnny depuis Mombashi en RDC et je donne un carton vert au nouveau format de la Ligue des Champions que je trouve jusque-là très divertissant et très prometteur. Et au passage, carton rouge au FC Barcelone, sans mauvais jeu de mots bien sûr. Bonjour Café des Sports, ici Hafiz Sayoboni depuis Lomé. Moi je donne un carton vert à Mehdi Benatia pour le recrutement qu'il est en train de faire à l'OM. Avec l'arrivée de André Rabiot, Marseille va jouer le titre. À jamais les premiers. 3-8, carton vert. Finalement, on a la réponse quand on entend tous vos cartons. La formule de la Ligue des Champions semble vous plaire. Tout va bien.
Adrien Rabiot à l'OM. Nos auditeurs trouvent ça bien. Alors on verra si ils vont se chicoter, n'est-ce pas Rémi, pour le titre de champion de France. Bon, on a adoré, merci encore et continuez à nous en envoyer. Et puis les filles, s'il vous plaît, montrez que les filles aiment le foot aussi. Alors, à qui la parole? Allez Rémi, parce que je crois que vous êtes un peu énervé au moment des cartons. Rouge. Rouge à la Fédération camerounaise. Ça faisait longtemps. Oui, rouge à la Fédération camerounaise de football, que j'ai souvent soutenu, oui. Et particulièrement Samuel Eto'o, par rapport à cette déclaration que je trouve un peu légère. C'est-à-dire que la FECAFOOT vient de publier le 20 septembre, c'est un appel d'offres pour trouver un équipementier. Et pourtant, depuis des mois, on sait que One All Sport ne sera pas là. Le match du Cameroun se joue le 7 octobre. Et vous faites la publication d'un appel d'offres. À quel moment on va déposer les dossiers? Quand est-ce qu'on va les sélectionner? Ça veut tout simplement dire que Samuel Eto'o est déjà parti négocier un contrat en cachette quelque part. Il connaît déjà qui est l'équipementier parce qu'on ne peut pas faire des équipements en moins de 3 jours. Donc, or, Samuel Eto'o, quand il venait, il avait dit que c'est la transparence dans la gestion. Or, le recrutement de One All Sport, c'était pratiquement comme ça, tiré par les cheveux, on ne sait pas comment. Et cette fois-ci encore, il va en cachette nous chercher quelqu'un sans nous expliquer quoi que ce soit. Et il y a un proverbe africain qui dit « On tient le zébu par ses pattes, mais l'homme par ses engagements. » Bravo Rémi, très beau proverbe. Alors là, très fort. Passe décisive pour Frédéric. Allez, à vous Frédéric. Moi, c'est un carton vert, allez, on part dans le vert. Empreint de tristesse. Enfin, c'est pour rendre hommage à Salvatore Schillaci, Toto Schillaci, décédé en début de semaine à 59 ans. Il avait illuminé le mondial 90, italien, attaquant de la Squadra Azzurra, le mondial à domicile. Ils avaient un peu de mal à marquer. Il avait un statut de remplaçant derrière les stars, les Baggio, les Vialli. Et puis il entrait en fin de match. Premier match, deuxième match, ainsi de suite. Il a marqué 6 buts dans cette Coupe du Monde, meilleur buteur de la Coupe du Monde 90. En état de grâce, l'Italie qui avait perdu en demi-finale contre l'Argentine, mais 3e. Ils avaient remporté la petite finale où il avait encore marqué contre l'Angleterre, donc carton vert pour Toto Schillaci. Ouais, et comme quoi, c'est pas parce qu'on gagne les ballons d'or qu'on reste dans la mémoire des gens. Lui, il disait, ma carrière a duré 3 semaines, il a enchanté l'Italie et l'Italie était si triste cette semaine. Et ce matin, les images que vous voyez pour ceux qui nous regardent, c'était celles de ses obsèques. Benjamin Moukandjo, vous aussi, je crois que vous êtes dans le vert. Oui, je suis dans le vert. En plus, après l'énervement de Rémi, je pense que le vert, il est bienvenu là. Non, mon carton, il est vert, il est pour Brest, mais il est surtout pour cet homme qu'on voit à l'écran, Éric Roy. Je pense que souvent, dans les victoires des équipes, on met souvent en avant les buteurs, les passeurs, l'équipe, mais on ne met pas souvent en avant les entraîneurs qui font un boulot extraordinaire au quotidien. Il est arrivé à Brest. Brest était aux portes de la Ligue 2. Il les a sauvés l'année suivante. Il termine sur le podium 3e de la Ligue 1, qualifié pour la Champions League, et il rentre dans l'histoire de ce club en gagnant le premier match, la première victoire de Brest en Ligue des Champions. Alors bravo à lui. Xavier. Ouais, carton vert aussi, un joueur qu'on a un peu oublié et qui est pourtant champion du monde, enfin qui faisait partie de l'équipe de France championne du monde en 2018, Florian Thauvin, passé par l'OM, qui était allé se perdre au Mexique, et puis qui est revenu en Italie, à l'Udinese, et qui se retrouve leader de la Serie A. Ils ont gagné à Parme, capitaine de l'équipe. Ils ont marqué un doublé lors de la dernière victoire à Parme, alors qu'ils étaient menés 2-0, ils ont gagné 3-2. Ils ont battu aussi la Lazio. Donc c'est un début de saison assez prometteur et une véritable résurrection pour lui. Bravo, à 31 ans. Le carton vert de Radio Foot va à la Fédération roumaine de football qui a décidé de sensibiliser les spectateurs à l'amour et au respect des animaux. Et résultat, à chaque début de match, les joueurs se présenteront avec des chiots nés ou abandonnés dans un chenil et qui seront à l'adoption. Alors bravo à cette fédération. Ça serait bien que la LFP l'écoute, puisque les Français sont connus pour abandonner leurs animaux durant l'été quand ils partent en vacances. En tout cas, l'animal domestique est le meilleur ami de l'homme et ça, on le sait tous. Merci, messieurs, d'avoir animé avec joie et entrain et avec des proverbes ce Café des Sports. On se termine en vous souhaitant à tous un très bon week-end et à la semaine prochaine. Merci. On sera là.